Bonjour ma personne personnelle, bienvenue sur cette autre vidéo. Nous allons apprendre les 10 erreurs de débutants avec la crypto-monnaie et la blockchain. Après le générique, nous allons passer afin que vous découvriez quelles sont les 10 erreurs à éviter. Tu es étudiant, employé, chômeur ou sans diplôme, cette formation te concerne. C'est une formation en ligne et en présentiel, théorique et pratique, en trading des devises, crypto-monnaies, indices et actions. Nous t'apprenons tout pas à pas afin que tu réussisses tes premiers pas sur les marchés en devenant un trader rentable, confiant et régulier. En fin de formation, nous finançons pour toi un compte de trading réel à partir de 10 000 $. Attention, le nombre de places est limité, alors inscris-toi vite en cliquant sur le lien puis remplis le formulaire. Alors, bienvenue à toi. Je suis Arvel Boutoto, fondateur d'Univers Numérique Service. Et quand je parle de fondateur, nous sommes dans un environnement où on parle de nous. Donc, je suis l'un des fondateurs d'Univers Numérique Service. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les 10 erreurs à éviter lorsqu'on se lance dans la crypto-monnaie. Alors, let's go. Première erreur, ne négligez pas les codes d'accès. C'est l'une des erreurs que moi j'ai commises dans le passé. Quand je me suis lancé dans la crypto-monnaie, j'ai eu à créer des portefeuilles d'où je n'ai pas pris la peine de sauvegarder l'historique de mon portefeuille. Donc, mes mots, mes clés d'accès, donc qui concernent mes 12 mots, lorsque vous créez vos portefeuilles comme TransWallet, donc vos portefeuilles décentralisés. Les codes d'accès également. Parce que lorsque vous mettez l'empreinte et après vous avez tendance à oublier vos codes d'accès, très important, vous devez souligner cela. OK, deuxième erreur. Deuxième erreur à éviter, ne confondez pas les plateformes d'investissement et les plateformes de trading. C'est deux choses différentes que vous devez bien distinguer. OK? Les plateformes d'investissement, ce sont des systèmes de Ponzi. Là où vous partez mettre de l'argent et je vous assure, 99% sont des plateformes qui scamment. Ça, c'est clair, nous tous, nous avons vécu l'expérience. Donc, j'espère que toi également, tu as vécu déjà cette expérience où tu as croisé du genre ce problème. Tu as eu à investir quelque part et subitement, dans 2 ou 3 mois, la plateforme a scammé. Donc, c'est deux choses différentes que vous devez différencier avec des plateformes de trading. Les plateformes de trading, ce sont des plateformes d'où c'est vous qui êtes aux commandes, OK? Vous créez votre dashboard, vous créez votre compte, vous avez vos identifiants à vous. Donc, c'est vous-même qui gérez vos comptes. C'est vous-même qui gérez votre investissement. Donc, ça veut dire, lorsque vous faites de trading dans ces différentes plateformes, c'est vous-même qui êtes aux commandes. Vous-même, vous faites les achats, vous faites la vente. Donc, lorsque tu appuies sur Buy ou Sell, tu es conscient de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est deux choses différentes. Ne confondez pas parce que lorsqu'on parle de plateforme de trading, vous avez tendance à confondre avec les plateformes d'investissement. Alors, troisième erreur à éviter, c'est d'entrer au mauvais moment. Pourquoi je dis d'entrer au mauvais moment? Lorsque vous entendez que X a fait 100 pips, Y a fait tel bénéfice sur telle paire ou telle crypto-monnaie, et c'est à ce moment-là que toi, tu veux rentrer dans le marché afin d'acheter ou bien de vendre, afin de profiter également de la tendance. Erreur. Ça, c'est une très grosse erreur à éviter. Vous devez éviter cette erreur. Moi, j'en ai commise à mes débuts. Donc, vous allez toujours chercher à identifier. Faites d'abord l'analyse sur la paire ou bien la crypto-monnaie que vous souhaitez trader. C'est très important parce que lorsque les gens en profitent déjà, ils achètent, ils se font de bénéfices, ce n'est plus le bon moment
d'investir. Ce n'est plus le bon moment d'entrer dans le marché. Il faudrait attendre que le marché se stabilise et à ce moment, vous pouvez prendre votre position, mais bien après avoir fait votre analyse, bien sûr. Quatrième erreur à éviter, prendre des positions au moment du mouvement du marché. Eh ouais, prendre des positions au moment du mouvement du marché. Ça, c'est pour ceux qui font le trading actif. Pourquoi je dis le trading actif? Je pourrais dire c'est pour les scalpers, ceux-là qui sont là, qui profitent à chaque minute de la tendance. OK? Alors, pour toi qui as encore débutants, je t'assure, c'est une erreur que tu devrais éviter. Au préalable, il faut d'abord faire tes propres analyses avant de prendre une position. Cinquième erreur à éviter, ne pas laisser beaucoup d'argent sur une plateforme. Pourquoi je le dis? Lorsque vous laissez de l'argent sur les plateformes de trading, ça veut dire que ce n'est pas vous qui avez le contrôle de cet argent. OK? Parce que la plateforme est centralisée. Ce n'est pas décentralisé, mais c'est centralisé. Lorsque vous laissez votre argent sur Binance, L-Bank ou autres plateformes de trading de crypto-monnaie, donc ça veut dire s'il y a un souci, vous allez subir la situation. Donc lorsque vous avez beaucoup d'argent, il faudrait toujours retirer et laisser un peu, ce qui pourra vous permettre encore peut-être de trader ou bien de prendre d'autres positions. Sinon, au cas contraire, il faut retirer et envoyer vers votre portefeuille décentralisé. Sixième erreur, ne pas être gourmand. Ah oui, c'est lorsque tu es gourmand, tu pourras prendre des positions qui vont te causer des pertes énormes. Lorsque tu as des trades gagnants, il faudrait savoir sortir du marché. C'est très important. Il ne faut pas être gourmand. C'est ce qu'on appelle le money management. Septième erreur à éviter de tout. Septième erreur à éviter, investir à tout moment. Donc, lorsque vous avez 5 000 $ ou 3 000 $ et tu veux tout investir sur une crypto-monnaie donnée, ou soit acheter le Bitcoin ou acheter l'Ethereum, non, c'est une erreur à éviter parce que lorsqu'il y a retournement du marché, la paire baisse parce que vous savez, le marché des crypto-monnaies, c'est le marché le plus volatile. OK? À tout moment, la crypto peut baisser de valeur et c'est votre argent également qui baisse de valeur. Donc, utilisez le DCA. Moi, c'est ce que j'utilise d'habitude. Le DCA, comment vous pouvez utiliser la stratégie du DCA? C'est investir. Si vous avez soit 1 000 $ à investir, vous pouvez défragmenter cela soit en 4. Vous pouvez défragmenter cela à 250 $, 250 $. Donc, chaque mois, tu peux investir chaque mois ou bien chaque semaine ou chaque jour. Ça dépend des types d'investissements que vous faites ou bien du type d'investisseur que vous êtes. Tout correspond avec votre profil. Donc, si vous avez 1 000 $, vous pouvez défragmenter ça. 250, vous investissez chaque semaine. Ça vous permettra de faire des bénéfices et de gagner également sur le temps. Lorsque la monnaie prend de la valeur, ça veut dire que vous vous êtes déjà fait des bénéfices. Vous avez encore lancé un investissement. Au fur et à mesure, vous êtes gagnant, vous ne perdez pas vraiment. Mais lorsque le marché se retourne également, vous ne sentez pas le secousse. Huitième erreur à éviter. Investir sur les projets en pré-vente. Donc, les projets en vente privée. C'est très bon lorsque tu connais le white paper de la plateforme ou bien de la société qui met un token en vente privée. Parce qu'il faudrait toujours faire l'analyse de cette crypto avant de mettre de l'argent ou bien d'acheter. Parce que ça ne prouve toujours pas que la crypto peut aboutir. Lorsqu'il n'est pas encore coté en bourse,
le projet peut réussir ou ne pas réussir. Donc, au préalable, il faut d'abord faire l'étude du projet, lire son white paper. Et lorsque vous comprenez son white paper à ce moment, tu peux investir ou acheter cette crypto-monnaie. 9e erreur à éviter, se lancer sans se former. C'est l'une des erreurs que j'ai fait à mes débuts. J'ai voulu être gourmand, j'ai voulu me lancer sans avoir des b.a.-ba, sans avoir des fondations sur comment me lancer, comment acheter et vendre. Donc, c'est l'une des erreurs que tu dois éviter, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui me suis pour une première fois. Il faut toujours se former. Cherche à te former si tu veux faire des gains énormes ou bien devenir un trader rentable dans le marché des devises étrangères, tout comme dans le marché des crypto-monnaies. Très important, la formation, c'est la clé. Et d'ailleurs, vous avez suivi notre générique. Donc, c'est une formation qui est en cours. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous voulez être un trader rentable demain afin de profiter des tendances du marché. 10e erreur à éviter, penser que tu connais le marché. Je vous assure, personne ne connaît le marché. Personne ne connaît le marché. Nous tous, on apprend du jour au lendemain. Mais lorsque tu as une formation, ça te permet d'avoir une compréhension du marché. Mais ne pas dire que tu connais le marché totalement. Non, personne ne connaît le marché. Donc, j'espère qu'à toi qui me suis, toi également, tu as eu à commettre des erreurs. Essaie de me partager en commentaire. À moi également, ça va m'édifier. Ça va me permettre d'apprendre de vous, tout comme vous vous apprenez de moi. Allez, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Big up. Tu es étudiant, employé, chômeur ou sans diplôme, cette formation te concerne. C'est une formation en ligne et en présentiel, théorique et pratique, en trading des devises, crypto-monnaies, indices et actions. Nous t'apprenons tout pas à pas afin que tu réussisses tes premiers pas sur les marchés en devenant un trader rentable, confiant et régulier. En fin de formation, nous finançons pour toi un compte de trading réel à partir de 10 000 $. Attention, le nombre de places est limité, alors inscris-toi vite en cliquant sur le lien puis remplis le formulaire.